Bonjour chers étudiants. Notre cours de grammaire d'aujourd'hui consiste à connaître les différentes valeurs du mode conditionnel. Donc, le conditionnel en français est un mode verbal qui peut exprimer plusieurs valeurs en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Nous allons exposer à partir de ce cours les différentes valeurs du conditionnel illustrées par des exemples. Donc, le conditionnel est souvent perçu comme le mode de l'hypothèse ou de l'irréel. Toutefois, ses usages sont variés et nuancés, couvrant des domaines allant de l'expression de la politesse à la spéculation journalistique. Une compréhension approfondie de ces valeurs permet une maîtrise plus subtile du français tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, nous commençons par citer les valeurs principales du conditionnel. Premièrement, le conditionnel d'hypothèse ou potentiel. Le conditionnel est utilisé pour exprimer une action qui pourrait se réaliser sous certaines conditions. Il marque l'incertitude ou la possibilité. Par exemple, si j'avais le temps, je voyagerais plus souvent. Il mangerait volontiers un dessert, s'il en restait. Dans ces phrases, le conditionnel voyagerait et mangerait exprime une action qui n'est pas réalisée, mais qui pourrait l'être sous la condition exprimée dans la proposition subordonnée. Pourquoi utiliser dans ce contexte le conditionnel potentiel? Le conditionnel d'hypothèse ou potentiel est essentiel pour parler de situations qui dépendent de conditions spécifiques, qu'elles soient réalisables ou non. Il permet de discuter des conséquences possibles ou des actions potentielles sans faire de déclaration absolue, laissant ainsi la place à la réflexion, à l'incertitude et à la nuance. Cette forme verbale est particulièrement utile dans des discussions où les résultats ne sont pas garantis. Deuxième valeur du conditionnel, le conditionnel de politesse ou d'atténuation. Ici, le conditionnel adoucit une demande ou une affirmation, rendant le propos plus poli ou moins catégorique. Exemple, je voudrais vous parler d'un projet. Deuxième exemple, pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? L'usage du conditionnel dont voudrait et pourriez permet d'atténuer la demande, rendant l'interlocuteur plus enclin à y répondre favorablement. Donc, pourquoi l'étudier dans ce contexte? Le conditionnel de politesse ou d'atténuation est un outil précieux dans la communication, surtout dans des contextes où il est important de maintenir des relations harmonieuses et respectueuses, en adoucissant les demandes, les critiques et les opinions. Il permet de communiquer de manière efficace tout en respectant l'autonomie et les sentiments de l'autre personne. Cette approche favorise un dialogue ouvert, réduit les risques de malentendus ou de conflits et crée un climat de coopération et de respect mutuel. Un autre type une autre valeur du conditionnel, le conditionnel de supposition ou conjectural. Cette valeur est fréquemment utilisée dans le langage journalistique ou scientifique pour rapporter des faits non vérifiés, supposés ou rapportés. Exemple, le suspect serait en fuite. Deuxième phrase, selon certaines sources, l'accord aurait été signé hier. Le conditionnel dont serait et aurait été signé indique que les informations ne sont pas confirmées, laissant part à la supposition ou à la prudence dans l'affirmation. Le conditionnel de supposition ou conjectural est un outil essentiel pour exprimer des idées, des informations ou des hypothèses avec prudence. Il permet de parler de situations incertaines, de faire des conjectures ou de rapporter des faits non vérifiés sans les affirmer comme des certitudes. Dans des contextes où l'information est partielle, où les événements sont encore à venir, où les conséquences ne sont pas clairement établies. Le conditionnel conjectural offre une manière respectueuse et nuancée de communiquer, en favorisant la réflexion et en évitant les erreurs de communication. Un autre type ou une autre valeur du conditionnel, le conditionnel dans le discours indirect au passé. Lorsque le discours direct au futur est rapporté au passé, le conditionnel est utilisé pour exprimer cette temporalité future dans le cadre passé. Exemple, au discours direct,
il a dit il viendra demain. Au discours indirect, il a dit qu'il viendrait le lendemain. Dans l'exemple indirect, viendrait est le conditionnel qui correspond au futur viendra du discours direct. Il montre une projection dans l'avenir depuis un point de vue passé. Le conditionnel dans le discours indirect au passé est un outil grammatical essentiel pour maintenir la concordance des tons et la clarté des rapports de la parole et de la pensée. Il permet de situer correctement les actions ou les événements dans le temps en fonction du contexte narratif, tout en préservant le sens et l'intention des propos originaux. Passons maintenant à rappeler d'autres valeurs que peut exprimer le conditionnel qui sont les valeurs subtiles et stylistiques du conditionnel. Le conditionnel de suggestion. Le conditionnel peut aussi utiliser pour suggérer une action ou une idée, souvent dans un contexte où l'on propose une alternative ou une solution. Exemple, nous pourrions envisager de revoir ce projet. Deuxième exemple, que diriez-vous de partir plus tôt? Ici, pourrions et diriez-vous servent à formuler une suggestion de manière non imposante, ouvrant la possibilité de discussion. Par exemple, dans le cadre professionnel, cette approche est essentielle, notamment lors de réunions de discussion d'équipe ou de négociation. Par exemple, un manager pourrait utiliser le conditionnel pour proposer un changement sans paraître autoritaire en laissant aux membres de l'équipe la possibilité de donner leur avis et de se sentir valorisés dans le processus décisionnel. Ainsi, le conditionnel, en permettant de formuler des suggestions de manière non imposante, devient un outil clé pour encourager un dialogue constructif, renforcer les relations professionnelles et promouvoir une culture de respect mutuel. Une autre valeur, c'est le conditionnel d'atténuation d'effets désagréables ou incertains, utilisé pour minimiser ou atténuer des informations qui pourraient être désagréables ou choquantes. Le conditionnel permet de prendre des précautions dans le discours. Exemple, il semblerait que vous ayez commis une erreur. Deuxième exemple, on dirait que le projet ne progresse pas comme prévu. Lorsque l'on doit annoncer ou discuter d'un fait potentiellement déplaisant, le conditionnel permet de présenter l'information de manière moins brutale. En atténuant la force de l'affirmation, on réduit l'impact émotionnel sur l'interlocuteur, ce qui peut aider à préserver la relation, à maintenir un échange plus constructif. On passe à la concordance des temps et les nuances conditionnelles. Donc le conditionnel dans les phrases avec subordonné conditionnel. Par exemple, si j'avais su, je ne serais pas venu. Deuxième phrase, s'il avait plu, nous serions restés à la maison. Donc, le conditionnel serait et serions exprime une conséquence irréelle dans le passé correspondant à une condition non réalisée. Deuxièmement, le conditionnel passé pour exprimer un regret ou une action non réalisée. Par exemple, j'aurais aimé te voir hier. Nous aurions dû vérifier les détails avant de signer. Le conditionnel passé, aurait aimé, aurions dû, exprime un regret ou une action qui n'a pas eu lieu, marquant ainsi une projection dans le passé avec une dimension émotionnelle ou de jugement. Donc pour résumer, le conditionnel est un mode riche et nuancé en français, dont les valeurs varient en fonction du contexte, que ce soit pour exprimer la politesse, une hypothèse, une possibilité, une réalité atténuée ou pour situer une action dans un récit passé. Le conditionnel offre une gamme de possibilités qui permettent de moduler son discours avec précision. Une maîtrise de ces nuances enrichit non seulement la compréhension, mais aussi l'expression en français. Nous allons vérifier maintenant, et à partir de cette phrase, la valeur du conditionnel. Il aurait pu réussir s'il avait travaillé plus sérieusement. Quelle est la valeur du conditionnel dans cette phrase? Comment vous interprétez cette phrase dans un contexte d'évaluation de performance? Donc la réponse « aurait pu réussir » exprime une possibilité non réalisée, indiquant un regret ou une évaluation conditionnelle d'un potentiel non atteint. Pour s'entraîner, voici quelques phrases dont les valeurs du conditionnel sont différentes d'une phrase à l'autre
selon les contextes dans lesquels elles relèvent. La première phrase, il pourrait améliorer ses compétences en gestion du temps. La valeur du conditionnel dans cette phrase, le conditionnel de la possibilité ou de l'incertain. Cette phrase suggère qu'il est possible pour la personne d'améliorer ses compétences en gestion du temps, mais cela reste incertain. Phrase numéro 2. Si elle était plus proactive, elle obtiendrait de meilleurs résultats. La valeur du conditionnel, c'est une valeur de l'hypothèse. Cette phrase exprime une hypothèse selon laquelle une plus grande proactivité conduirait à de meilleurs résultats. Dans une évaluation de performance, cela peut indiquer que l'évaluateur pense que la personne a le potentiel d'améliorer ses performances, mais seulement si elle modifie son comportement. Phrase numéro 3. Vous devriez peut-être envisager de déléguer davantage. La valeur du conditionnel est le conditionnel de politesse. Cette phrase utilise le conditionnel pour suggérer avec tact une amélioration en atténuant la force du conseil. Dans le cadre d'une évaluation de performance, cela peut être perçu comme une suggestion bienveillante pour encourager un changement de comportement sans donner l'impression d'une critique directe. La phrase numéro 4. Il semblerait que les objectifs de cette année n'aient pas été atteints. La valeur est le conditionnel de la réalité atténuée. Cette phrase atténue la réalité des résultats en utilisant le conditionnel dans une évaluation de performance. Cela pourrait être utilisé pour aborder un échec ou une sous-performance de manière moins accusatrice en soulignant l'incertitude ou la nuance. Phrase numéro 5. Elle disait qu'elle finirait le projet la semaine suivante. La valeur, le conditionnel dans le récit au passé. Ici, le conditionnel est utilisé pour apporter ce qui était prévu dans le passé, dans une évaluation de performance. Cela pourrait être utilisé pour rappeler un engagement ou une promesse passée qui devait se concrétiser dans le futur. Ces phrases montrent comment le conditionnel peut nuancer une évaluation de performance en fonction de l'objectif de l'évaluateur, qu'il s'agisse de suggérer des améliorations, d'exprimer des incertitudes ou d'atténuer des critiques. Merci pour votre attention et au prochain cours.